Je vous prie de vous lever pour l'hymne national. Par les sorts de son enfant, longtemps courbé, et pour le bon, comment le courber les pardon, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème dont béni Congo, des aïeux Congo, obéi Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le climat, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Le vice-président de la CENI, honorables sénateurs et députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les responsables des regroupements et partis politiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, après cet hymne national, nous allons suivre le mot de bienvenue dans de l'inédite et coordonnateur de l'AITA, ici représentant de la CENI, ici représenté. Monsieur le vice-président de la CENI, honorables sénateurs et députés, Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les responsables des regroupements des partis politiques, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les secrétaires exécutifs et conseillers de la CENI, chers collègues responsables des organisations non gouvernementales, membres de l'EDUCIEL, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées a été en sigle et la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes, l'INELIT, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, sont très heureuses et très encouragées de pouvoir nombreux répondre à l'invitation qu'elles nous ont fait parvenir pour participer à la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale de vulgarisation de la loi électorale et de ses... Vous avez accepté volontiers de sacrifier vos programmes non moins importants pour venir participer à ces assises. Cela traduit l'importance et l'engagement combien inlassable que vous ne cessez d'accorder au processus électoral de notre pays. L'AETA, la LINELIT est son principal partenaire d'action avec la bienvenue. Excellences, distingués invités. La campagne de vulgarisation de la loi électorale et de ses mesures d'application en RD Congo, qui sera lancée très bientôt, prouve sa pertinence et sa nécessité en ceci que la loi électorale, régulatrice du jeu démocratique, constitue aussi bien un préalable incontournable que épine dorsale pour 1. L'offre légale, efficace et efficiente des services électoraux par la CENI et surtout ces agents qui, par le passé, ont été coupables de tant de violations de droits. 2. La compétition électorale équilibrée, juste, apaisée ainsi que rationnelle dans le chef des opérations politiques en quête de pouvoir. 3. L'appropriation, la participation responsable et utile, la surveillance ainsi que l'intégrité électorale par les citoyens congolais qui ont la souveraineté du processus. Et notez que le format en poche de la loi électorale et ses mesures d'application qui sera mise à notre disposition, reprend, outre les deux versions de la loi de 2006 et 2011,
celle de 2015 qui constitue le fruit de la lutte citoyenne pro-démocratique du 19 au 21 janvier dernier. La population congolaise doit recouvrer son droit fondamental d'en être informée, d'en prendre connaissance profonde et d'agir en conséquence, de cause dans le cadre de son devoir de suivre et surveiller son processus électoral. L'an dernier, à la FICIN, par le réseau d'éducation civique au Congo-RECIC, ont exigé la mise à la disposition imminente de la population de ces textes de loi crucial pour la réussite des élections en préparation. Aussi, il convient d'en augmenter la quantité et d'en assurer large diffusion à tous les niveaux. Il convient de remercier principalement ici l'ambassade de la France qui, en finançant en urgence la reproduction de cette loi, s'est montrée conséquente à la tenue de sa promesse en rapport avec l'appui du processus électoral congolais. Nous osons croire que, par cette intervention, l'ambassade de France lance le ton de financement de la grande opération de préparation civique et électorale de la population et de l'appui technique de la CENI en faveur de la gestion du processus électoral lui-même, attendu de la part de tant d'autres partenaires techniques et financiers dont le silence frise encore l'indifférence. Car il convient de se convaincre qu'à ce jour, la mise en œuvre effective des programmes d'éducation civique et de surveillance électorale par la société civile constitue l'un des moyens d'amplifier le matraquage d'esprit des décideurs congolais, le lobbying et l'interpellation à leur endroit pour une prise de conscience de la tenue effective des élections à bonne date. Tant il est vrai que ces dernières s'imposent comme une demande impérative et catégorique de la population congolaise, quels que soient les préalables contraintes leur opposées. Pour ce faire, nous nous accordons la modestie d'informer toutes les parties prenantes au processus ici présentes et l'opinion publique de l'existence effective depuis quelques semaines du cadre de concertation entre la CENI et la société civile, lequel a la mission de réaliser en partenariat l'opération d'éducation civique et observation électorale dans le cadre de ce processus. Ce cadre, dénommé Éduciel, sera officiellement installé dans les tout prochains jours à l'issue d'une formation sur les enjeux électoraux et de la signature d'un protocole d'accord de partenariat avec la CENI. Ici, nous sommes en train de demander ou d'exiger avec insistance que ce cadre puisse exister dans le meilleur délai. La société civile, pour sa part, est déjà harmonisée. La société civile s'est déjà mise d'accord en signant son acte constitutif. La balle est dans le camp de la CENI pour l'installation officielle de ce cadre qui a besoin d'exister toute imminence pour que l'éducation civique et électorale soit une réalité. Et du côté des partenaires, ça en fait de s'ouvrir davantage à ce cadre pour que l'éducation civique puisse réellement se réaliser à travers tout le pays dans l'esprit d'harmonie, de rééquilibrage et d'équité. Cette campagne de vulgarisation s'inscrit également dans le cadre, bien sûr, du travail de l'Éduciel. Il convient dès lors d'en appeler à la bonne foi, comme je le disais, des partenaires techniques et financiers du processus à s'engager dans le financement effectif et urgent de l'éducation civique et électorale. L'Éduciel a aussi mission de suivre, évaluer, capitaliser et cartographier en vue de rééquilibrage les réalisations des organisations de la société civile en matière d'éducation civique et électorale à travers un système d'information communicationnelle et géographique, collaboration des partenaires pour l'accès aux informations requises. Ici, nous voudrions mentionner que les partenaires techniques et financiers qui ont déjà apporté des appuis aux organisations de la société civile seraient ou feraient œuvre utile et œuvre efficace d'être en contact avec l'Éduciel pour que soit su ce qui est fait, où c'est fait, avec qui c'est fait, de manière à ce que l'éducation civique soit gérée de manière effective et équitable. Nous devons remercier qui apportent leur modeste appui à la campagne de vulgarisation qui démarre ces jours. Un guide de vulgarisation et mis travail des vulgarisateurs sur le terrain. Ce guide qui traîne encore à l'imprimerie ne peut être présenté au cours de ces assises. Enfin,
il revient aux organisations de la société civile de l'Égyptienne de relayer cette campagne et de lui donner des assises dans diverses communautés où se répercutent leurs actions en vue de faire de la loi électorale l'unité de mesure et d'appréciation des comportements, attitudes et pratiques électorales. Tout en vous réitérant nos remerciements, nous vous souhaitons attention particulière à la suite des assises. Pour cette invitation. Cher ami modérateur, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, ici représenté par son vice-président, M. André Pungé, Messieurs et Madame membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte, Monsieur le représentant de l'ambassade de Belgique, Monsieur le représentant de l'ambassade de Grande-Bretagne, Monsieur le Président, Monsieur le résident, délégué résident de Ossissa, Monsieur le représentant de l'Oxfam, Grande-Bretagne, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de cadre de concertation de la société civile, Mesdames et Messieurs membres du président des partis politiques, Mesdames et Messieurs membres des organisations et des organismes internationaux, chers collègues membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs distingués invités, l'honneur nous échoit ce jour de vous remercier pour avoir répondu massivement et promptement au magnifique cadre du Salon Rouge de l'Hôtel Vénus afin d'assister à la cérémonie du lancement conjoint Ligue nationale pour les élections libres et transparentes de l'INELIT, la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, la Commission électorale nationale indépendante CENI, de la campagne nationale de vulgarisation de la loi électorale et ses mesures d'application. D'aucuns ignorent l'une des caractéristiques des élections démocratiques, c'est la compétition électorale. Qui dit compétition électorale dit la connaissance. Qui dit la compétition électorale dit la maîtrise et la mise en application des règles de jeu liées au respect strict de ces principes fondamentaux du processus électoral, à savoir le consensus électoral, la transparence, l'efficacité du pouvoir organisateur des élections, la crédibilité et la confiance. Ces règles de jeu électoraux sont contenues dans la loi électorale et ses mesures d'application. Description de la loi électorale. C'est une brochure qui se trouve entre vos mains, sous format de poche, contenant 224 pages, avec une couverture en quadrille, recto verso, cousu, broché et portant les codes barres ISBN. Cette brochure, comme l'a si bien dit mon collègue Gérard, a le mérite d'avoir intégré les articles modifiés, les articles complétés, et surtout d'avoir ordonné tous les articles pour en sortir une charpente d'une loi électorale consolidée, partant de la loi électorale de 2006, modifiée en 2011 et en 2015. Ici, nous saluons l'expertise et la longue expérience des techniciens de la l'INELIT qui ne cessent de concevoir et de produire, et cela de façon professionnelle, les différents instruments à vulgariser depuis 1994 jusqu'à nos jours, avec un actif plus de 70 publications de vulgarisation. À titre indicatif et non exhaustif, nous citerons
sur l'envoi de 5737 casques bleus en République démocratique du Congo, février 2000. Résolution 1304 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le retrait des troupes étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, septembre 2000. Résolution 1341 de l'ONU sur l'envoi de 550 casques bleus en République démocratique du Congo, mai 2001. Accord de Lusaka pour le cessez-le-feu en République démocratique du Congo, mai 2001. Pacte républicain de Gaborone pour la RDC, août 2001. Constitution de la transition et accord global et inclusif de Pretoria, avril 2003. Loi sur la nationalité congolaise, novembre 2004. Loi portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, décembre 2004. Loi électorale de 2006, loi électorale de 2011 et loi électorale de 2015. Constitution du 18 février 2006 en français et en 4 langues nationales. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la finalité de la loi électorale consiste à l'organisation des élections libres, transparentes, honnêtes, dont l'enjeu fondamental est la gestion du pouvoir politique, légitimé par la désignation des dirigeants à tous les niveaux. Aussi, il importe que cette désignation doit permettre au pays de s'assurer toutes les conditions de progrès, toutes les conditions de sécurité, les conditions de paix, du développement autocentré afin d'éviter à faire basculer la République démocratique du Congo, pays post-conflit, en pays pré-conflit, dont les conflits électoraux seraient la résultante du manque de confiance dans le processus électoral, de la mauvaise gestion de contentieux électoraux, du déficit d'éducation civique et électorale, de la gestion non consensuelle du processus électoral. La méconnaissance des règles de jeu électoraux par les parties prenantes engendre les causes de violences électorales et des conflits de tout genre. L'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées en République démocratique du Congo en 2015 et 2016 doit répondre au contexte général, doit répondre aux défis de reconstruction du consensus électoral, doit répondre aux défis organisationnels et légaux, aux défis de l'exécution du calendrier électoral global, aux défis logistiques de révision du fichier électoral et d'inscription des candidats, aux défis logistiques de traitement des données et des résultats, aux défis financiers de mobilisation des fonds, aux défis opérationnels de publication des résultats et aux défis de la volonté politique de l'acceptation des résultats afin de ne pas revivre l'expérience électorale chaotique et de tristes mémoires des élections de 2011. La problématique de la participation politique de la population congolaise passe par l'intensification de l'éducation civique et électorale afin d'aider l'électorat à faire un vote utile et judicieux. Par vote utile, nous attendons un vote judicieux. Par vote utile, nous attendons un vote responsable et qui met fin à la crise de légitimité et au conflit politique. Il s'agit là d'un vote qui s'allie aux demandes sociales de la population concernée par les élections, d'un vote qui donne des dirigeants capables de résoudre les problèmes du milieu, c'est-à-dire des responsables consensueux. Vote utile équivaut au vote qui donne des dirigeants pour des programmes du milieu demandeur. Vote utile signifie vote qui résout les problèmes posés dans tous les domaines de la vie communautaire. Honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, soucieuse de contribuer à la réussite de la tenue des élections apaisées en République démocratique du Congo et responsabiliser les agents électoraux, les partis politiques, les organisations de la société civile et autres parties prenantes au processus électoral à s'approprier la loi électorale et les mesures d'application.
Nos organisations citoyennes, l'INELIT, AETA et CENI, loi électorale, avec comme objectif de disponibiliser les brochures contenant la loi électorale et ses mesures d'application et d'aider toutes les parties prenantes aux électorales à connaître, à maîtriser et à mettre en œuvre les règles du jeu de la compétition électorale à travers les différentes opérations électorales en vue d'améliorer leur engagement et leur participation comme électeurs, comme agents électoraux, comme témoins des partis politiques, comme candidats observateurs électoraux, car la crédibilité des élections en dépend. Pour ce faire, chers collègues, Gérard vous en a parlé, l'État vient de produire un guide de vulgarisateur de la loi électorale et ses mesures d'application comme support de vulgarisation et comme support pédagogique. Besoin de réimpression de la loi électorale et ses mesures d'application. Pour des raisons de contraintes financières et malgré l'appui financier de l'ambassade de France, la LINELIT n'a pas pu faire imprimer, selon ses besoins réels, de plus de 250 000 brochures de la loi électorale, dans une hypothèse minimaliste pour un électorat estimé à plus de 39 millions d'électeurs. La quantité produite de la loi électorale étant limitée, la LINELIT n'est pas en mesure de répondre positivement aux nombreuses demandes venant de toutes les provinces. D'où la nécessité de réimprimer les textes de la loi électorale et ses mesures d'application et de les traduire en 4 langues nationales, Lingala, Kikongo, Swahili et Tchouba. Un appel pressant est lancé au bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui doit doter ses plus de 50 000 agents électoraux des textes de loi électorale. Un appel pressant est lancé aux autres partenaires techniques et financiers intéressés afin de nous apporter leur appui à cette fin. De la publication du calendrier électoral global, nous avons salué la publication en date du 12 février 2015 du calendrier électoral global par la Commission électorale nationale indépendante et nous avons aussi pris acte de 23 contraintes externes liées à la mise en œuvre du calendrier électoral 2015-2016. Cependant, nous sommes préoccupés, nous sommes inquiets par le retard enregistré dans l'exécution de certaines opérations programmées et chronométrées par la CENI qui risquent de donner un coup fatal aux autres opérations, bouleversant ainsi toute la planification des échéances électorales. À titre indicatif, nous citons la Commission électorale nationale indépendante CENI avait demandé au gouvernement de la République une préparation du projet de répartition des sièges prévus du 10 mars au 21 mars 2015. Constat, nous sommes aujourd'hui en date du 22 mai 2015, rien n'est fait. La CENI avait demandé au Parlement de la République de faire un examen et adoption de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales prévues du 22 mars au 5 avril 2015. Constat, nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2015, rien n'est fait. La CENI a demandé au président de la République la promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales prévues du 6 avril au 20 avril 2015. Constat, nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2015, rien n'est fait. La CENI a inscrit dans son calendrier électoral global l'audit externe du fichier électoral prévu du 22 mars au 12 avril 2015. Constat, nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2015, rien n'est fait. Sur le plan financier, la CENI, nous constatons le non-respect du plan de décaissement de fonds par le gouvernement de la République, qui met ainsi la CENI dans l'incapacité, dans l'impossibilité de la mise en œuvre du calendrier électoral global. À cet effet, nous invitons le gouvernement de la République à doter la Commission électorale nationale indépendante d'une autonomie financière suffisante afin de faire face au respect strict des dates des opérations électorales en général
est celle du 27 novembre 2016 relative à la convocation de l'électorat pour la présidentielle et la législative nationale et la date du 20 décembre 2016 prévue pour la prestation de serment du président élu afin de se conformer aux exigences de la Constitution, de la reconstruction du consensus électoral. Le déficit ou le faible consensus politique et électoral était un enjeu fondamental de la débat électoral de 2011. Du consensus électoral naît la confiance dans le processus électoral pour une gestion consensuelle et concertée des élections apaisées. Ainsi, nous invitons et encourageons la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, de s'investir dans la reconstruction d'un consensus électoral large et solide, jadis obtenu lors de la grande globale et inclusive des 100 cités en Afrique du Sud, qui a abouti à la tenue des élections de 2006. Leitmotiv du consensus électoral doit être le recadrage du processus électoral et les contenus à donner à l'alternance démocratique qui va s'opérer le 20 décembre 2016. Et cela dans le respect du délai constitutionnel. S'il n'y a pas de consensus électoral sur la base de l'organisation des élections, il est inutile de les organiser, car elles ne reconstitueront pas la base de légitimité qu'on veut donner au pouvoir. Point de citation, le grand-père Léon de Saint-Moulin. Pour nous en sortir, nous tous Congolais, il nous faut tous un procès électoral consensuel et apaisé. Honorable, il s'est invité, j'avais mis aussi la présence de membres de la MONUSCO dans cette salle. Nous ne pouvons pas terminer ce mot sans remercier de tout cœur le bureau de la Commission électorale nationale indépendante et la plénière, ici représentée dans cette salle, d'avoir accepté de s'associer à nous. Il est d'importance capitale qui entre dans le cadre de l'éducation civique et électorale. Votre présence, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, votre présence, Messieurs les membres du bureau, votre présence, Messieurs les membres de la CENI, nous a beaucoup encouragés et fortifiés. Mais cheminons tous ensemble pour accroître la confiance dans notre processus électoral. Nous remercions le gouvernement français à travers l'ambassade de France en République du Congo et à son Excellence M. Luc Alad, ambassadeur de France, pour l'appui financier qui a contribué à l'impression de la loi électorale et ses mesures d'application. Nos remerciements d'avance s'adressent aux autres partenaires techniques et financiers qui sont disposés à prendre en charge la vulgarisation de la loi électorale et ses mesures d'application et la réimpression de ces textes. Nous pensons, comme mon collègue Gérard Lassili a dit, nous pensons à la création imminente de cadres de concertation société civile et CENI, et puis c'est un cadre privilégié pour la vulgarisation de ces textes. Le lancement de la présente campagne de vulgarisation de la loi électorale et ses mesures d'application est une invitation de la LINELIT, est une invitation de la plateforme AETA, est une invitation de la CENI aux parties prenantes au processus électoral congolais de contribuer à la tenue des élections apaisées. Distingués invités, mesdames et messieurs, au sortir de cette salle, chacun de nous, chacun de vous, chacune de nous et chacune de vous est prié d'être vulgarisateur de cette loi électorale et ses mesures d'application. Telle est notre exhortation, pourquoi pas notre prière. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jérôme. Merci pour l'économie que vous venez de faire, le vice-président. Vous avez le micro. Merci, Monsieur le modérateur. Honorables députés, sénateurs, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique et organismes internationaux, Mesdames et Messieurs, membres de l'Assemblée plénière et du bureau de la CENI, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et regroupements politiques,
Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, Monsieur le Président de la LINERIT, Mesdames et Messieurs distingués invités, avant toute chose, il me soit permis au nom de Monsieur l'abbé Président et des autres membres de la plénière de la CENI de saluer toutes les personnalités ici présentes. Je salue particulièrement aussi la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INERIT, qui nous a réunis, qui nous réunit ce jour et dont l'engagement pour la démocratie dans notre pays n'est plus à démontrer. Je suis particulièrement heureux de prendre part à la matinée électorale consacrée à la cérémonie de lancement de la campagne nationale de vulgarisation de la loi électorale et ses mesures d'application. Ma joie se justifie par le fait de constater que la collaboration paraît très étroite entre la CENI et ses partenaires pour un cheminement harmonieux vers les élections libres et apaisées. Je salue donc l'initiative de la LINERIT, qui ne ménage aucun effort pour aider les citoyens à comprendre que le vote est sa part de dignité qu'il doit protéger à tous égards. Vu le caractère précieux du droit de vote et son poids dans la vie sociale, la présente campagne s'avère indispensable en vue d'amener les électeurs à en faire bon usage. C'est sans fausse modestie que la CENI apprécie à cet effet l'engagement de la LINERIT à accompagner les électeurs à mieux connaître les lois qui garantissent sa dignité. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles passe par une bonne vulgarisation des lois et dans les cas d'espèce de la loi électorale et ses mesures d'application. La sagesse par excellence, celle qui vient de la Bible, affirme, parlant du peuple de Dieu, mettant ses paroles dans la bouche même de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissances. Le manque de connaissances est une fatalité que nous devons combattre. La CENI, à travers ma voix, s'engage donc à soutenir la présente campagne parce que la vulgarisation de la loi électorale et ses mesures d'application, comme tout autre texte, permettra à la population congolaise d'être suffisamment informée sur les règles relatives à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. En outre, cette activité si importante permettra aux candidats, aux témoins, aux observateurs et à la CENI de n'avoir tous comme éclaireurs dans leurs paroles et actes que la loi, qui dès lors devient opposable à tous. Mesdames et Messieurs, membres de la LINERIT, je voudrais m'adresser à vous pour rappeler que votre action présente fait de vous les missionnaires des temps modernes pour qui les droits de l'homme et la démocratie sont devenus une raison de vivre. Saisissez donc cette occasion pour dire à nos compatriotes que nul n'est censé ignorer la loi et que c'est en s'appropriant cette campagne qu'ils affirmeront maîtres de leur destin. La CENI vous soutient et vous accompagne. Elle continuera à contribuer à faire de sorte que le cadre de la commission d'éducation civique et électorale, observation électorale et officielle, ainsi qui va être très prochainement mis sur pied et dont votre organisation constitue un des maillons essentiels de la chaîne. Distingués invités, mesdames et messieurs, il s'agit de rappeler enfin que ce processus électoral est le nôtre. C'est ensemble que nous allons relever les défis. C'est ensemble que nous sommes tous acteurs. Ainsi, c'est un partenaire que je formule le vœu de succès à la campagne nationale de vulgarisation de la loi électorale et ses mesures d'application. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, merci. Merci pour l'engagement que vous prenez en tant que CENI de soutenir non seulement l'édition. Puis-je encore vous redonner le micro pour lancer finalement officiellement la campagne à partir de ce jour.
Je vous en prie. Je lance ce jour la campagne de vulgarisation de la loi électorale et ses mesures d'application. Que cette loi soit connue par tous les acteurs au processus électoral et surtout les électeurs. Je vous remercie. Merci. C'est déjà commencé. Ça va chauffer aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Voilà. L'équipe nationale. Voilà. Allons-y, allons-y les joueurs. Bien habillés. Ok. Allons-y. Non, non. Traitons comme ça. Voilà. Aboto les ballons. Ok. Voilà. Ok. 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 Personnel. Moutambe. Voilà. Moutambe, Moutambe. Naye, Naye. PC9, 10. Oh, oh. Ah non. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour Chérie, y'a quoi? Je suis en train de suivre le match de football. Ah, Mais combien, quoi? combien? 0-0. Déjà? Déjà. Mais chérie, Maman. combien de joueurs y a-t-il dans un terrain de football? 22 joueurs. 22 joueurs? Oui, oui. Ah. Mais pourquoi on a tracé des lignes sur le terrain? On a tracé les lignes sur le terrain pour déterminer le terrain, limiter les terrains et d'autres surfaces. Ah. Oui. Ils portent tous des kilotes, hein? Au foot, les joueurs portent des culottes et des varaises qui doivent les différencier de leurs adversaires. Ah. Attaquez! Mais chérie, Oui. pourquoi ils courent tous derrière un ballon? Pourquoi chacun ne peut pas avoir son propre ballon? Tu vois, la loi du football exige qu'il y ait un seul ballon pour faire le jeu. Compris? Oui. Moi, c'est monsieur-là, chérie. Lui a sa propre tenue. Celui-là, Mais pourquoi il ne joue pas? c'est l'arbitre? L'arbitre? Oui. Bino PR. C'est qui l'arbitre? Ça va chauffer. C'est qui avant l'arbitre? Oui. L'arbitre, c'est celui qui fait respecter le règle du jeu sur le terrain. Il veille au strict respect des lois du football. Ah. Oui, c'est un peu ça. Mais, chérie, Je n'arrive pas à comprendre ces ceux qui joueurs. sont sur les lignes, ils touchent les drapelés. Qui sont-ils, oh? On les appelle les juges des touches. Les juges des touches sont les assistants d'arbitre. Ah. Oui. Ils veillent aussi au respect du jeu. Et ils signalent à l'arbitre certaines fautes si ce dernier n'a pas vu. Ah. Oui, voilà. Mais, Ça va ceux qui sont là assis sur les bancs kilotes, pourquoi ils ne jouent pas? Ce sont des joueurs de réserve. Les joueurs de réserve? Ah, mais non, chérie. Explique-moi un peu. Je ne comprends pas. Ah, bon, tu vois les joueurs de réserve. Remplace ceux qui sont au terrain. Tous sont des joueurs. Ils remplacent ceux qui sont au terrain en cas de fatigue, blessure ou contre-performance. Ok. Ok. Ça va. Donc ils font tous entrer. Oh my God. Maman, la loi exige que 3 joueurs. 3 joueurs? Oui, 3 joueurs seulement. seulement. Quel égoïsme. L'égoïsme. T'as des yayo. Montez. Ah non. Papa, Oui. mais ceux qui sont là en train de crier, de faire des bruits, qui sont-ils? Mais c'est l'entraîneur. Non, monsieur l'arbitre. Entraîneur. Faute. Quelle faute? Oui, il faut lui donner le carton rouge. Il mérite sa carton rouge. Voilà. Il ne lui a pas donné les cartons rouges. Il lui a donné le carton rouge. Non, non, chérie. Maman, tes yeux ne voient plus bien ou quoi?
Hein? Ce sont tes yeux qui ne voient pas bien. Oh, Il te faut des lunettes, hein? Eh my God. Il ne lui a pas donné les cartons rouges. Il lui a montré seulement les cartons rouges. Ah, je comprends la dame. On peut dire exhiber, montrer, mais ici au foot on dit donner le carton rouge. Je l'ai donné. Ça va chauffer, il va sortir. C'est pas vrai. Mais chérie, Voilà, c'est chérie, ça. Oui. explique-moi un peu. Pourquoi il lui a donné alors ces cartons rouges? En tout cas, tu m'embêtes avec tant de questions. Tu vois, le carton rouge est donné à un joueur qui a commis une faute, je viens de le dire, sur l'autre. Ou un acte d'impolitesse. Ah. Oui. Ah, foot à l'élo. Ce n'est pas vrai ça. Encore une faute. Voilà encore chérie. Voilà. Mais ça va chauffer. Pourquoi il met le ballon au centre du rectangle? Mais c'est le penalty. Penalty. Nous allons bientôt marquer. RDC. C'est quoi encore les penalty? Je vois, tu commences à me mettre sort. Bonjour, président. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui, ça va bien, président. Mais vous n'êtes pas encore prêt? Je suis prêt, mon cher. Je t'entends que toi, la CENI a déjà lancé la campagne. Est-ce que vous avez déjà fait le banderole, les t-shirts et autres? On a déjà tout imprimé, tout, président. On n'a pas le temps. Est-ce que je peux voir ça? Oui, oui. Merci. On peut tout faire partie. Un grand soir, félicité, toi là. Compatriotes, je suis votre candidate. Bon. L'habit ne fait pas les moines. Bon. Ne suivez pas ma taille. Bon. La taille ne fait pas l'intelligence. Je suis une grande dame dans un petit corps. Ça va. Félicitations. Tous les autres candidats sont des malhonnêtes. Bon. Des aventuriers. C'est ça. Des escrocs. Des traîtres. Facile même à être corrompu. C'est ça. Vous avez raison. Il faut enlever leurs affiches et banderoles. Bon. S'il vous plaît, madame, pas d'insultes. La loi électorale interdit ce genre de pratique. Si vous continuez, vous serez disqualifié. Merci. Ok. Si vous me votez, la pauvreté va disparaître. C'est ça. Vous mangerez 4 fois par jour. Pourquoi? Les matins à 6 heures. La mi-journée à 12 heures. L'après-midi, 15 heures. 3. Déjà. 3. Le soir, à 20 heures. Bon, c'est ça. Et à minuit. Oh, Ça fait combien? 5. Ça fait combien? 5. Oh, vous faites 4 plus 1. Kamouké. La maternité sera gratuite. Scolarisation Gratuit. L'hospitalisation Gratuit. le courant Gratuit. l'eau Gratuite. Vous pouvez même ajouter les autres. Oh, sans oublier TNT. Félicitations. Votez-moi. Sinon, votre misère va continuer. Caca. Je suis le candidat numéro 015. Kamouké Soukali.
je suis votre candidat idéal. Bon. Le développement de la République démocratique du Congo est entre mes mains. Vous avez raison. Votez-moi et vous n'allez plus regretter. Bon. D'Afrique. Je peux dire même du monde. Mais ma population est toujours pauvre. C'est ça. Ma population est toujours pauvre. Nous avons de l'or au Katanga, des diamants au Kassai, cuivre et manganèse, l'est du pays. Nous avons des cobalt, nous avons des mercure, nous avons tant de choses. Nous avons la forêt équatoriale, qui est une grande richesse pour nous, mais pour le monde entier. Nous avons l'okapi, l'animal rare du monde, hein? Du monde, oui. Congolais, oui. Sans oublier les bonobos ici, là, au bas Congo. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Congo central, Équateur, centre-ville, bas Congo, tout c'est Congo. Mais je peux me poser la question, où partent toutes ces richesses? Votez-moi, je veux récupérer toutes ces richesses-là et faire de vous une population riche du monde. Congolais, avec ces richesses-là, je veux construire les hôpitaux et les hôpitaux. Congolais, ce n'est pas fini. Je vais vous construire des cimetières en étage. Congolais, vos enfants vont jouer avec du lait comme s'ils jouaient avec du sable. Congolais, votez. Votez-moi, le candidat idéal. Bon. Et je vous dis beaucoup, il y a un sangle là-bas. Mutubolu kaka. Yeyo. Yeriku. Aye. 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 Mutubolu lu. Yeyo. Yeriku. Aye. Mutubolu. Pour moi, ne vous serez pas déçus.
signer la... Bon, messieurs, j'espère que vous avez bien suivi votre formation. Oui, j'ai suivi ma formation. Okay, et j'ai même ma loi électorale. C'est comme mon brevier. Okay. Je l'ai partout où je vais. C'est bon. Donc, bientôt, nous allons commencer les opérations. Nous comptons sur votre expertise. Bien, bon, ça va, on commence. Monsieur, dames, bonjour. Bonjour. Nous allons bientôt commencer les opérations. Y a-t-il des observateurs parmi nous ici? Veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Bon, notre bureau ne pourra pas contenir tout le monde. Voilà pourquoi nous demandons aux observateurs de se mettre selon l'ordre d'arrivée. Et vous allez vous remplacer 45 minutes après. Et aux électeurs, soyez tous munis de vos cartes de lecteur. Et vous allez aussi entrer selon l'ordre d'arrivée. Bon, les opérations. Pourquoi tu fais comme ça? Enfin, aidez-moi à faire le document. Faites tout en bas. Bon. 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 Ah. Vous devez signer. Signer. Ça, c'est votre copie. merci beaucoup. Bon. Nous pouvons aller. Donc, on peut aller. Good. Allô? Mais tu es déjà où? Mais je ne comprends pas où. Pour respecter le temps, pour la gestion des lignes, c'est un problème. Je suis déjà sur le lieu du rendez-vous. Sur le lieu du rendez-vous, tu vois, là où, bon point Victoire, là où on a mis quelqu'un là, qui a fait les mains comme ça. Tu as vu? Ça va, tourne. Encore. Ok, c'est à toi de choisir soit devant, soit derrière. Mais là où un monsieur a fait les mains comme ça. Tu as vu? Ah, fais vite parce que je... Il faut les quatre. Mais je sais pas quoi faire maintenant. Oh, Monsieur le Président, ah, mais comment, maman? bon, le futur président de ce pays. Maman, jusqu'à 2038. Ah. Le Président, vous avez suivi les informations? Non, maman, vous êtes là pour m'informer. Mais la CENI annonce la publication de résultats dans 2 jours. Quoi? Publier quoi? Non! Il ne peut pas faire ça. Comment ça? Je ne peux pas accepter ces résultats-là. Oh. Oui? Pourquoi? Il y a eu tricherie. Tricherie? Oui. J'ai dénoncé vraiment la fraude. On a beaucoup triché. Je ne peux pas accepter. Mais je ne comprends pas comment ce pays fonctionne. Bon, vous avez introduit votre recours. Oui, je le fais. Je sais bien que le petit ami de ma belle-sœur travaille au tribunal de grande instance. Et l'autre, elle en a deux. L'autre, au tribunal de commerce. Donc, ces résultats seront annulés. Bon, quand est-ce que vous avez introduit votre recours? 2 jours passés. 2 jours après les élections? Et pas après les élections, madame. Quand on dit 2 jours passés, c'est avant-hier. Je n'avais pas le temps. Vous avez introduit aussi le preuve. Quelle preuve? Le preuve de la tricherie. Des preuves de la tricherie. Tout le monde en vit. Tout le monde en vit comment les gens trichent. Même mes témoins. Bonjour président. Voilà, ça tombe bien. Bon monsieur, Dieu à la dame, hein, qu'est-ce que tu as constaté lors des élections? Quelle sorte de tricherie? Madame, c'est terrible. Je vous dis, madame, c'est terrible, madame. Les bulletins de vote emballés comme des sacs de foufou. On a jeté de voix à d'autres candidats. Et puis, le président du bureau de vote parlait trop au téléphone. Allô, 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 allô. Et madame, je vu comment on a refusé à d'autres personnes le droit de voter, madame. Vous avez assisté du début jusqu'à la fin des élections. Ah, madame, je devais normalement chercher quelque chose à manger, madame. Ok, mais vous avez quand même signé le PV, le procès verbal. Quel PV ou procès verbal? Quel procès verbal?
Après les opérations de vote, les bureaux se transforment immédiatement en bureaux de dépouillement. Et les procès verbal, ça c'est l'article 61. Le procès verbal est signé et contresigné par tous les témoins présents qui reçoivent 3 copies. Vous n'avez pas de copies? Monsieur, tu n'as pas de procès verbaux. Comment tu as constaté ça? Je n'arrive pas à comprendre. Bon, madame, procès verbal, il y a eu quand même un... Tricherie. Rappelez-moi encore là où vous avez introduit le recours. Je l'ai bel et bien introduit au tribunal de grande instance, au tribunal de commerce. Grande instance, commerce, oui, vous avez raison. Oui, j'ai raison. Oui, d'avoir tort. On n'introduit pas les recours n'importe où. Article 74. Je crois que je dois lire pour vous. Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives, la Cour administrative d'appel pour les élections provinciales, le tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales. Président, au parquet des grandes instances. Est-ce que c'est son rôle de gérer les conflits électoraux? Maman, le petit ami de ma belle-sœur travaille là-bas. Le petit ami de la belle-sœur. Mais Okay. le recours sera bien suivi. Mais non, messieurs. On n'introduit pas les recours n'importe où. La cour administrative ou quoi là, commerce, tout ça, tribunal de commerce. Mon cher, vous vendez quoi? Des yeux? Des bulletins de vote? De cartes d'électeur? Mais votre recours n'est pas pris en compte. Et la cour statue sans frais. C'est gratuit. Tu es le président d'un parti politique. Tu dois normalement connaître la loi. Dis-moi, si on ne connaît pas la loi électorale, c'est toute la loi du football. Quand on ne connaît pas la loi, dis-moi, comment on va jouer? Est-ce que les élections, les élections, ce ne sont pas un jeu. Les élections, ce n'est pas un jeu. Oui, quand même. Messieurs, la loi électorale, les élections sont réglementées et assurées par la loi électorale. Et tout le monde doit connaître la loi. Tu es le président d'un parti politique. Vous devez connaître la loi. Informer vos membres, sensibiliser vos partisans et même former vos témoins. Si on ne connaît pas la loi, on est exposé à des revendications inutiles et même des violences gratuites. Chers frères et sœurs, la loi électorale est importante pour conduire les élections dans un pays. Si on ne connaît pas la loi, on ne saura pas bien travailler. Et cette loi doit être connue de tous. Gouvernement, partis politiques, société civile et même vous, la population. Merci. On acclame les inattendus. Merci pour cette première lecture. Ça, c'est notre maison. La maison de tout le monde.